qu'on va voir aujourd'hui dans un des outils, dans le premier outil qu'on verra juste après, qui peuvent t'aider là-dessus. Ouais, Yes. OK, Allez, eh ben, écoute, du coup, je te propose qu'on démarre. ça marche. Donc, au programme d'aujourd'hui, on va voir la planification quotidienne et donc on va aller Mmh. commencer à travailler la création des rituels. Et donc, aujourd'hui, le rituel quotidien. Mmh. Hop, hop, hop. Donc, j'avance tout ce qu'on a vu. Donc, du coup, aujourd'hui, on va se Ouais. situer dans le pilier 2, la révision périodique du Mmh. système. Donc, on va voir donc, comment planifier chaque journée, qu'est-ce qui peut être important de voir chaque jour, et l'outil de comment se créer des checklists, ce que je disais dans les webinaires, comment après on Mmh. peut se créer des aides ou pour certains items, du coup, travailler de manière plus automatique, en tout cas de façon plus libérée, ou Mmh. d'être sûr de ne rien oublier. Mmh. Donc, le pilier 2, la révision périodique, donc comment faire le check de toutes ces tâches, de tous ces rendez-vous, de toutes ces échéances, sans oublier personne sur le bord de la route. Ouais. Et je rappelle que si on veut aller loin, il faut faire la révision du système avec ce premier point donc dans la révision quotidienne. Donc, premier outil qu'on va voir aujourd'hui, ça va être donc les checklists ou les listes de vérification en français. On en a beaucoup, on peut voir beaucoup de choses dans des procédures, dans des processus, mais après d'aller se faire des checklists pour soi. Globalement, l'intérêt d'une checklist, ça va être quoi? Ça va nous donner très rapidement les recettes d'ingrédients potentiels, que ce soit pour des projets, des tâches, des revues, en cuisine, ou comme tu le dis, sur des reportings, d'avoir une checklist de qu'est-ce qui est attendu du reporting par telle ou telle personne, peut permettre aussi d'aller travailler d'une autre manière et plus rapidement. Mmh. L'utilité, c'est qu'on va réussir du coup de cette manière-là à mieux cadrer le process, mieux cadrer la procédure, que ce soit pour des choses à faire à un instant précis, par exemple aujourd'hui on verra comment se faire une checklist pour sa revue quotidienne, donc au moment de la revue quotidienne, ou à chaque fois qu'on aborde une activité particulière. Le reporting de fin de mois pour mon chef, il faut qu'il soit comme ça, c'est uniquement pour ce type de reporting. C'est Alfred North Whitehead qui disait: «Une civilisation progresse en multipliant le nombre d'opérations importantes que l'on peut accomplir sans avoir à y réfléchir». Voilà. Sous-entendu, Ouais. comment on peut faire plus de choses sans avoir à y réfléchir, comment on peut maîtriser un certain nombre de choses, et c'est là où la checklist va venir faire une version micro de cette macro-observation. Et par exemple, à la fin de l'année, il faut que je fasse ça. Avant d'animer une masterclass, il faut que je fasse mon PowerPoint, puis que je déclenche la réunion, puis que je... Voilà. Donc Mmh. comment aussi, en faisant ça, améliorer son contrôle sur les activités, améliorer son contrôle sur ce qui peut nous arriver. Mmh. Et de ça, en gros, on va partir de la nouveauté, la première fois qu'on fait le reporting jusqu'à la 600e fois, on arrive à la maîtrise. Et donc de mettre en place cette checklist va forcément aussi être inversement proportionnel à notre familiarité avec le sujet. Au début, on le voit, mettre en place une nouvelle façon de gérer ses tâches ou un nouvel collaborateur qui arrive ou autre. Au début, c'est compliqué, le cerveau va utiliser plus d'énergie. Euh, Alors qu'après, avec quelques étapes simples qu'on peut se formaliser, ça lui permet du coup de se focaliser plus sur l'action que sur le déroulé. C'est un Mmh. petit peu aussi ce que disait Francesco Cirillo et qu'on a vu la semaine dernière sur Pomodoro. Mmh. Avec Pomodoro, on a une technique simple qui permet du coup d'être dans l'action plutôt que de réfléchir à quelles sont les étapes à faire l'une après l'autre dans la méthode. Mmh. Donc par exemple, après, on va aussi avoir quelques exceptions, Il y a des choses qu'on va avoir l'habitude de faire, mais pour autant qui vont être des process un peu plus complexes ou récurrents. Ouais. Heu, Transactions financières, l'entrée dans une maison de vacances, mettre à jour un logiciel, enlever un virus ou faire un reporting. Voilà, qui vont nous permettre, un peu de pas réfléchir à se dire: «Mais qu'est-ce que je fais maintenant?» mais du coup d'avoir sur un document, synthétique, les étapes primordiales pour avancer. Mmh. L'intérêt aussi de ça, ça va être... Ah, c'est bon. C'est bon? C'est bon, c'est L'in bon. L'intérêt de ça, ça va aussi être de se dire: j'ai tout comme mon système de gestion de tâches, j'ai un cerveau qui va stocker mes tâches, j'ai un cerveau externe avec mes checklists qui va me permettre, de travailler, on va dire, en mode robot, en cadrant l'effort et les moyens,
pour pouvoir aborder de manière sereine des situations variées, hein. Par exemple, lire une recette de cuisine, ça améliore la concentration et la productivité pour le faire, tout comme d'avoir la liste des ingrédients de la recette de cuisine permet de gagner du temps pour faire sa liste de courses, hein. Donc quand on ouvre un bouquin de cuisine et qu'il faut lire toute la recette pour savoir qu'est-ce qui est à acheter, bien souvent on râle à ce moment-là. Mmh. Quand on a le bouquin de cuisine avec les ingrédients en haut, la recette en dessous, on est déjà un peu plus détendu pour aborder l'ensemble. C'est en ça que c'est important. Et également, d'avoir cette checklist en cerveau externe va nous permettre de rester concentré jusqu'à ce que l'activité soit assimilée, hein, prendre un nouveau poste, gérer ses tâches par contexte, hein. On commence là à gérer les tâches par contexte, c'est nouveau. Et c'est en ça où je vous ai donné sur le petit PDF avec le séquencement, hein, qu'est-ce qui Mmh. arrive, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que ça fonctionne ou pas, parce que du coup, ça aide à prendre en main cette nouvelle activité. D'accord. Bénéfice des checklists, moins d'énergie, hein, le cerveau consommera moins d'énergie à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire, mais plutôt à rester concentré dans ce qui est à faire justement et à être dans l'action. Bon, et Mmh. puis après, moins d'erreurs, moins d'oublis, une plus grande maîtrise et surtout, après une plus grande sérénité quand on aborde l'ensemble des tâches, que ce soit des nouvelles choses ou des choses récurrentes ou des choses à fort enjeu, hein. Mmh. Mettre en place, enfin remplir le reporting pour son directeur, forcément être abordé plus sereinement. Mmh. Et donc du coup, on va diminuer la pression mentale qui va en être associée. Allez, petit exercice, du coup, on va le faire tous les deux. On doit Ouais. partir en voyage en voiture demain. Voilà, ce ne sera pas le train. Ou si tu veux, déjà Mmh. demain, on part en train tous les deux. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être la checklist Ah si on bah, devait la se dire, tiens, checklist, si j'ai une petite fiche pour le départ en train pour un week-end, qu'est-ce que je mets dedans? bah, je mets dedans, prendre les billets, sur moi, Voilà. hein, ne pas Mhm. oublier les Tout à fait. billets, la carte de réduction. Ouais. Hem, En termes de voyage, prendre, faire la valise, faire le sac. Mais Voilà. je dirais que là, je fais une autre liste parce qu'il y a plein de choses qui vont dans le sac. Oui, tout à fait, Heu, ouais, ça peut, ouais, voilà, mais en tout cas, oui, voilà, faire le sac, mettre des croquettes au chat ou à manger au poisson, exactement, croquettes au chat, heu, prévenir les voisins, par exemple, des fois, ça ouais, peut servir. ça peut arriver, ouais. Vérifier les horaires, vérifier qu'il n'y a pas de grève. Ouais, pour prendre Mmh. le train jusqu'à la gare. Heu, Après j'aurais une checklist effectivement Mmh. avec tout ce que je dois emmener, pas oublier mon ordi, Mmh. mon câble, mon chargeur, Ouais, tout à fait, voilà, mettre ma donc batterie en on pourrait charge, rajouter une étape, entre guillemets, logistique à prévoir ou autre et du coup, oui, avoir soit une autre liste ou soit se dire: «Je ouais, ouais, maîtrise, c'est ce qu'il ça, faut ouais. que je prenne». Voilà. Prendre une bouteille d'eau, Mmh. Mmh. et cetera, ouais. Ça Voilà, c'est donc du un coup oui. ouais, voilà, donc séquencer les étapes qui nous permettent, la prochaine fois qu'on parte en voyage, ensemble, d'avoir tout de suite, voilà ce qu'on a à faire et puis, voire même parfois dans certains process, ou dans le travail en de se dire: «Heu, mon chéri, toi tu feras telle ou telle étape et moi je ferai ça et Mmh comme ça». mh. Voilà. Donc ça peut aussi servir dans le travail d'équipe, pour certains process, de les cadrer ou de mieux déléguer. D'accord. Donc 3 façons, je dirais, de constituer une checklist, soit en séquentiel, hein, donc une feuille et puis, le titre de la checklist et puis en dessous, l'ensemble des tâches associées. Ouais. Là aussi avec des verbes et tout ça? Ça peut être plus sympa de marquer, acheter ses billets que de marquer billets, D'accord. hein. Voilà, donc sans aller, non plus jusqu'à l'ultra détail, mais de rester sur les étapes majeures qui nous permettent de Non, passer à l'action. c'était pour savoir s'il y avait une sorte de message subliminal qui est envoyé quand on là aussi, quand on écrit avec des verbes d'action, En écrivant oui, parce qu'en fait, en écrivant avec les verbes d'action, tu aides ton cerveau et ton esprit à se ouais. projeter dans l'action, Mmh. et ça aide aussi, du coup, le cerveau à penser à d'autres choses en rapport. Ouais, Donc d'accord. oui, au moment de faire la checklist, d'écrire, les choses, de toute façon, en plus, la checklist, elle va pas servir qu'une fois, hein. On va pas faire une checklist pour une seule activité, hein. On va faire des checklists pour des activités qui reviennent de manière récurrente, ou comme on l'a dit, pour des activités particulières. Du coup, après, tu vas te faire une belle feuille, soit à l'ordinateur ou soit sur une feuille et donc du coup, oui, d'avoir un beau document, forcément, nous aide en plus à être un peu plus focus.
Donc Mmh. voilà, donc ça c'est la première façon de faire, hein. On va dire une façon un peu plus classique. Mmh mh. La deuxième façon de faire, bah, ça va justement par exemple être avec une mind map, hein, avec une Mmh carte mh. mentale. Donc là par exemple, pour faire des carottes râpées, qu'est-ce qu'il faut faire? Acheter des carottes, les laver, les éplucher, râper, assaisonner, déguster. Mmh Et je mh. te montrerai tout à l'heure, bah, par exemple moi la checklist que je me suis faite, dans le boulot, sous forme de carte mentale. L'intérêt de la mind map après, bah, c'est le visuel, hein. Et Ouais. puis le dernier, hein, bon donc ce que je disais tout à l'heure, bah, l'arbre de Ah. décision, hein, Ouais. qui va pareil permettre d'avoir cet aspect, logigramme séquentiel, étape par étape, quelles sont les transitions, à partir de quel moment je passe à l'étape d'après ou autre. Mmh. Voilà donc 3 façons pour constituer ces checklists, D'accord. heu, dans toute activité, mais en particulier dans ce qu'on verra après pour la revue, quotidienne. OK pour toi, Anne? Ouais, ouais, c'est bon. Donc en synthèse de cet outil, hein, se constituer des checklists va nous permettre, via 3 étapes, hein, quelles sont les étapes à faire, quels sont les résultats et quels sont les moyens, hein, d'aller rajouter aussi quels sont les résultats à obtenir à un certain moment ou quels moyens mettre en place, hein, je veux dire par exemple de rajouter, il me faut tel rapport ou tel tableau de bord pour faire, nous permet aussi, bah, dès le départ, de la même manière que la recette de cuisine, prendre tous les Oui. ingrédients sur Mmh. la checklist pour passer à l'action. Hein, Ouais. ça va nous permettre, donc, comme je disais, de simplifier la réflexion et d'augmenter du coup le passage à l'action sur ces aspects qui peuvent parfois être compliqués ou voire même pour qu'ils soient encore plus simples. On va regarder maintenant la partie donc revue quotidienne. L'intérêt de la revue quotidienne, il nous vient d'une des lois du temps, la loi de Mackenzie, qui dit que l'action sans planification est la cause de tout échec. Dit autrement, commencer par planifier notre travail quotidiennement permettra de gagner du temps et d'atteindre nos objectifs. Ça, un adage qu'on peut entendre souvent et qui est quand même globalement vérifié, c'est qu'une minute de préparation, ce sera 10 minutes d'exécution gagnées après, entre guillemets, sur le terrain ou dans le passage à l'acte. Mmh. Ouais. 3 étapes dans la revue quotidienne qu'on peut réaliser soit en une fois, soit en 2 fois. Par exemple, moi, je la réalise bien souvent en une fois, mais de temps en temps, je fais la première étape la veille, par exemple. Donc, les 3 étapes, ça va être de capitaliser pardon, le travail réalisé la veille, hein, donc l'aspect bilan de ma journée. Hein. Ça, on Mmh. s'agit, soit on le fait le lendemain au moment où on fait tout d'un coup dans le process, soit on va faire un truc le matin, soit, et quelque chose le soir, hein, en aspect journal sur le bilan de la veille. Mmh mh. Deuxième, bah, c'est d'aider à comprendre ce que l'on a à faire aujourd'hui. Hein, et on va aller voir après comment. Et puis du coup, de se donner le cap pour la journée à venir. Ouais. Donc, on va commencer du coup par la deuxième étape, hein, comprendre ce que l'on a à faire aujourd'hui. Le premier élément à regarder, bah, ça va être l'agenda. Où est-ce que je suis? Quels sont mes rendez-vous? Est-ce qu'il y a des personnes que je dois voir aujourd'hui? Et puis, deux choses, hein, laisser un peu de place dans son agenda à l'imprévu, hein, en se donnant un peu une part entre planifié et imprévu. Et surtout, de se dire quel sera mon temps de passage à l'action aujourd'hui? Hein, quand est-ce que je pourrais travailler aussi sur mes tâches, sur mes contextes? Mmh. Et du coup, bah, de prendre des rendez-vous avec soi-même, hein, de se dire, bah, Ouais. je suis en réunion de 9 à 10, après, j'ai une conf-tel de 10h30 à midi. Donc de 10h à 10h30, j'ai un créneau pour bosser ce matin, je n'ai que celui-là. Voilà. Donc comme Ouais. ça, on se prépare aussi à se dire, mon moment pour bosser, ce sera là, ce sera là. Et on peut du coup être déjà dans un premier élément qu'on verra juste après, sur bah, qu'est-ce que je pourrais prioriser dans ma journée. Au-delà du jour J, il est important, c'est de regarder le J+1, hein. Quels seront mes futurs déplacements? Quelles seront mes échéances à finaliser aujourd'hui pour demain? Et moi, ce que je conseille, hein, dans ce que je vous présentais l'autre fois sur le carnet, c'est qu'au-delà de l'agenda, bah, de le reporter, par exemple, sur sa page de carnet ou autre, permet aussi d'aller se refocaliser et d'aller rebloquer ses temps. Ouais. Hein. Bah, ça, j'ai commencé à faire, ouais.
as commencé à faire comme ça, Ouais, non? ouais, j'ai dit, je faisais un test, voilà, avec les 2 colonnes, Ouais, et sur l'autre page de noter, tout ce qui arrive et qui était pas prévu. Enfin ouais, ouais, super. que je dois Et donc, faire aussi en dehors des priorités, mais aussi ce qui n'était pas prévu, ce qui arrivait en oui, bah, tout plus, à fait, quoi. ouais. Oui, parce que ce que j'ai présenté la semaine dernière avec la feuille journalière dans le Pomodoro, en disant bah, tout ce qui arrive au milieu qui n'est pas prévu, je le rajoute, je le compte, ce qui Ouais, permettra après d'aller répondre aux échéances et puis de montrer à mes ouais, interlocuteurs qui sont venus m'embêter bah, que finalement je vais revenir vers eux pour y aller. ouais, Deux pièges à faire attention. Le premier, ça va être la sous-estimation. Hein, de sous-estimer un peu soit le temps de travail, soit le temps alloué, et de finalement après passer plus de temps sur les tâches, et que du coup ce qu'on a prévu pour la journée finisse en report. Hein, et du coup on augmente des reports et on retransfère des tâches d'un jour à l'autre, mmh, d'une page de contexte à une autre. Donc ça c'est ce qu'il faut réussir à, je dirais progressivement, hein, parce que globalement après dans nos activités on a quand même des choses qui sont récurrentes, ouais, de réussir à timer, on n'est pas à la minute près, mais me dire 5 à 10, à 15 minutes près, quelles sont mes tâches et est-ce que j'arriverai à les remplir ou de travailler par lot, parce que sinon on va sous-estimer. Et lié à ça, alors on est un peu dans la même chose, mais la surplanification, hein, surcharger ouais, son agenda en se disant, bah tiens, allez, je vais bosser de 10 à 12 à fond, et puis bah, finalement un imprévu arrive, un deuxième imprévu arrive, et puis finalement on n'aura qu'une heure de boulot, de fête, et puis tout ce qu'on aura prévu dans sa journée, sa liste de tâches, va être reportée. Hein, donc c'est en ça où je disais juste avant, hein, toujours garder un peu de marge, hein, une dose d'imprévu dans la journée, parce que globalement, dans nos activités, on a ouais, toujours de l'imprévu qui nous arrive dans la journée. Le deuxième élément à regarder pour bien prioriser sa journée, bah, ça va justement être de se dire bah, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je peux faire, et donc de checker rapidement ces listes de tâches par contexte. ouais, Pourquoi? Parce que du coup, en faisant ça, on va se remémorer en lisant très rapidement, bah, quel est le travail, quels sont notre travail à réaliser. Et puis, bah, du coup, de se dire tout de suite, bah, tiens, ça, ce sera prioritaire parce que ça, c'est la semaine prochaine. Voilà, ça va nous revenir tout de suite en tête. Et du coup, on pourra mieux prioriser notre journée. On pourra aussi à ce moment-là, bah, identifier, aussi se refaire un check du travail délégable, hein. Je suis au bureau, tiens, il y a ça, ça, ça à faire. Patrick est là aujourd'hui, je peux lui confier ça, hein, quelque chose qu'on n'avait pas forcément délégué au départ. On peut aussi y trouver d'autres choses à déléguer, ce qui vont nous permettre bah, de monter en compétence des collaborateurs, leur donner du boulot intéressant, et puis bah, pour nous aussi de dégager du temps pour aller travailler sur d'autres projets plus importants ou plus prioritaires pour nous. ouais, Et puis en faisant ça, eh ben, on va aussi identifier, mais je veux dire de façon rapide, tout ce qui peut concourir à nos objectifs, hein, à nos objectifs trimestriels ou autres, tels qu'on a pu le voir, même si ce sera vraisemblablement plus dans la revue hebdo qu'on le verra plus en profondeur. Parce que globalement, la revue hebdo va être une voiture balai énorme et une grosse mise en perspective sur la semaine qui arrive, tandis que la revue quotidienne, elle est là pour te dire, bah tiens, aujourd'hui, voilà ce que tu as à faire et voilà ce que tu peux te mettre comme temps de travail, donc d'être dédié à les regarder, quels seront les temps de passage à l'action. mmh, d'accord, c'est clair. Dernier élément là-dessus, enfin sur la deuxième phase, c'est se donner le cap pour la journée à venir, hein. Donc c'est aussi de se dire, bah, par rapport à mes objectifs, mes checklists, qu'est-ce que je peux préparer euh, pour ma journée, hein, quelles ressources j'aurais besoin pour passer à l'action, hein. Si je suis au bureau et que j'ai besoin de Patrick mais qu'il n'est pas là aujourd'hui, bah, ça je le mettrai de côté parce que dans mes objectifs, j'ai besoin de lui. Et puis bah, après de concourir, hein, à l'épanouissement en me disant bah, tiens aujourd'hui est-ce que j'arrive à équilibrer mes rôles, voilà. Hein, donc ma Ouais, vision, mes objectifs, est-ce qu'il y a des petites actions que je peux faire aussi, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux me rajouter qui viendra m'aider à m'épanouir. La dernière étape, hein, donc capitaliser le travail de la veille, hein, ou de la journée écoulée, selon le moment où on le fait. Donc quel bilan de ma journée, hein, qu'est-ce qui s'est passé, quel bilan des activités réalisées, est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas pu réaliser, est-ce que j'ai eu un certain nombre d'interruptions que je vais aller mettre dans mon système, hein, ou est-ce qu'il y a des tâches. ah, je t'entends plus là. Ah,
Ouais. Est-ce que tu m'entends Oui, là? là, de C'est nouveau, revenu? oui. Oui, oui, oui. Ouais. Hem Et donc je disais, donc le bilan des activités réalisées, mais également après, bah, quelles tâches je n'ai pas pu faire, quelles interruptions j'ai eues, hein, et puis d'aller faire cette voiture balai des interruptions et des urgences pour aller se les rajouter pour le lendemain ou pour certaines petites tâches de moins de 2 minutes, bah, d'aller aussi les faire tout de suite avant de partir. Ça peut aussi permettre de libérer sans se surcharger. Et pour faire ce bilan, tu utilises enfin, concrètement, tu réécris des choses ou tu prends, ton agenda et tu coches, tu barres, tu rajoutes en couleur, je sais pas? Heu, Alors moi, pour ma part, je le mets sur ma double page. ouais. Je le montre après, hein. Donc j'ai ma colonne agenda, ma colonne tâches du jour pour me les mettre en perspective, hein, mes actions majeures. Et puis sur l'autre côté, ma colonne, des interruptions, hein, et des échéances à revenir. Et puis à côté, ma case de ce qui s'est passé, hein. J'ai vu, Pierre, et cetera, et cetera, et cetera, que je Mmh. mets, donc en mode journal rapide sur les points que j'ai travaillé plus particulièrement ce jour-là. D'accord. OK. Donc justement, c'est ce que bah, voilà, hein. Donc ça, c'est ma page, du 20 janvier dernier, hein, Mmh. donc agenda. J'avais prévu un café à 8h30 avec, Jérôme, hein, pour parler d'un sujet. Après bon, j'avais ma revue de gestion, Film AIS, la masterclass, à 18 et à 20h30 cette semaine-là, donc voilà. Donc du coup, donc ça, c'est, on va dire, avant, que la page soit finalisée. Voilà, j'ai mis mes grosses échéances, les gros points Ouais. que j'ai à voir cette journée-là, ce qui me permet, bah, de voir du coup aussi, bah, les moments où je peux bosser et où je peux aller rajouter. Après, je m'étais mis mes 2 priorités du jour et puis après, bah, j'avais préparé ma colonne non planifié engagement et ma partie journal. Voilà, donc là, D'accord. ça, je l'avais pris, donc ça, c'est la photo que j'ai prise à 9h30, hein, avant après de partir dans ma revue de gestion. J'ai bien vu Jérôme, j'ai bien mis à jour mon contrat, j'ai imprimé les documents. Voilà, j'étais pareil pour ma revue de gestion avec le directeur délégué et la directrice, et voilà. Donc ça, c'était mon Et plan pour cette journée-là, ouais. ta partie agenda, tu l'as fait, avec des heures? Parce que je vois pas très bien, Oui. ouais, d'accord. Oui, tout à fait, ouais. En fait, ce qu'on voit sur le côté, peut-être un peu trop petit, voilà, c'est 7, 8, 9, 10. Tu vois? Je remets D'accord. vite fait les heures comme ça, heu, en mettant après mes Parce que créneaux. moi, j'ai tout le temps mon agenda, ordi, en vue. Mmh mh. Donc jusqu'à présent, je notais, 9h call machin, Ouais, 11h call machin, mais les uns en dessous des autres, quoi, si tu veux. oui. Sans respecter, la chronologie normale d'un agenda. Oui, tu mettais par exemple toutes les gens à qui tu voulais appeler, tu te crées Ouais, tous tes pavés, ouais, ce qui fait qu'après soit tu réussis à les réaliser et puis tu les laisses comme ça, soit tu dis: «Bah, lui je l'ai pas eu, je glisse, je le redéplace», ouais, c'est bon, ça peut mmh, être ça, ouais. Ouais, je suis en ouais. train de tester, quoi. C'est vrai, hein, il Bah, en fait, faut il faut itérer, hein. Après, c'est ce que j'ai dit ouais, la semaine dernière, hein, je vais vous donner plein de morceaux de pulse et plein d'outils. oui, c'est ça, ouais. Bah, j'ai bien Après, il écouté, faut le ouais. replay, ouais. Après, il faut, bah, oui, c'est parce que c'est comme tu avais marqué un commentaire, c'est pour ça que j'ai rajouté cette notion de pulse la semaine dernière, Mmh. en disant: «Il y a des choses qui vont arriver». Moi, je vous présente, bah, ce qui marche pour moi, ce qui marche pour ceux que j'ai accompagnés en individuel. Je vous présente aussi des choses qui n'ont pas marché pour moi, mais qui peuvent aussi marcher pour vous. Ouais, Donc voilà. ouais. Après, ce qu'il faut, c'est vraiment se dire: «Bah, tiens, je teste et puis ça marche pas, je fais autre chose», mais en tout cas, on n'y passe pas. On n'essaye pas de Ouais. s'acharner à tester des choses où on se dit: «Ça ne marche pas pour moi». C'est pour ça, par exemple, tu avais dit, «Mon perso, je le fais d'une manière et mon pro, je continue d'une autre manière». Bah, OK, ouais. Si ça fonctionne bien pour toi, si ça te permet Mmh. d'être, Bah, organisé, c'est-à-dire que, libéré, ouais. je veux dire sur un cahier à moi, je peux mélanger et Mmh, d'ailleurs, dans ce cahier que j'ai fait un mmh, espèce de triangle en bas où j'ai mis des choses perso, ouais, heu, comme un parce que parfois je mets dans mon agenda bureau, je mets des choses perso, pour ouais, pas, manquer un mmh, rendez-vous, et en même temps, si demain je dois donner enfin, je me mets dans la dynamique que mon système, je peux le remettre à quelqu'un d'autre et il faut pas qu'il y ait des choses perso dans ce système. oui, Je peux transférer mmh, le système, en suivi, ouais, à ouais, quelqu'un qui prendrait le relais. Donc c'est pour ça que je veux pas mélanger
Mmh. le perso dans le pro. Après le pro, il interfère beaucoup dans le perso aussi, mais Bah, oui, c'est là où la frontière parfois elle est quand même ouais, très fine, ouais, ouais, hein, ouais, et fluctuante selon les jours, les urgences. ouais. Après, par exemple, pour l'agenda en électronique, hem et en particulier après, alors si on peut avoir, je veux dire un agenda pro, X agenda perso parce qu'il y en a un qui est partagé avec, ma compagne, un qui est pour Ouais. l'association et cetera. C'est vrai que ça peut vite être, énorme. Après il y a certains logiciels qui permettent, de créer des événements privés. Mmh mh. Moi, c'est ce que j'utilise dans Outlook et du coup, je mets le maximum dans mon agenda pro et tout ce qui est perso, Ouais. je le coche en privé. Ouais. Du coup, les collaborateurs ne voient pas ce qui se passe dans ces cases-là et donc ce que je mets le soir, le samedi, le dimanche, ou le midi, Ouais. ils le Ouais. voient pas forcément et ça peut permettre justement, bah, d'imprimer une page où, les autres créneaux les voient pas. Ouais, ouais. Donc Ça, je ça peut être fais. un Je outil. ce qui est perso, je le mets en mode privé Mmh, dans Outlook. Après, je mets pas tout, 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 mmh. et j'utilise l'agenda de l'iPhone pour le Oui. quand j'ai besoin de mettre Mmh. un dans l'agenda. Oui. Oui, parce qu'ils sont synchronisés, tes 2 agendas sont synchronisés? Non, ils sont Non? pas synchronisés, D'accord. mais je crois que pour l'instant, ça fonctionne. Maintenant, Mmh. si ça peut être amélioré, je Oui, prends, ça mais vaut le coup de t'y pencher un petit peu, ouais, et de ouais, voir, ouais, ouais. ouais. En tout cas, moi, je le fais de cette manière-là, donc en reportant sur papier, hein, parce que donc ouais, mon agenda, je l'ai en électronique, dans Outlook, et dans le Ouais. téléphone et sur la tablette. D'aller le réécrire va toujours pareil, hein, c'est stimuler le cerveau, stimuler Mmh mh. la créativité et de se dire: «Bah, tiens, ouais, j'avais prévu 2 heures pour cette réunion, au moment où je l'écris, je me dis: "Tiens, 1 heure et demie, ça passera"» et de se focaliser dans l'action, voilà et après d'aller, moi, je dirais, noter que de 9 à 10, entre guillemets, je vais bosser et faire un pomodoro ou de bosser que sur un sujet, Mmh. bah, c'est se donner l'intention. Ouais. Heu, avec le recul, moi, je trouve quand même que d'aller mettre une case dans Outlook, bah, après elle est vite déplacée, quoi. Tu te dis Ouais. vite, «Non, bah, je l'ai pas fait aujourd'hui, tiens, je la déplace à demain». Puis hop, je la Mmh. redéplace à demain et voilà et et l'engagement avec soi-même est pas le même. D'accord. Oui, Voilà. c'est vrai. Bah, oui, Tu déplaces facilement la case, ouais. voilà, tandis que là, il faut aller barrer, il faut aller raturer ou gommer, c'est pas pareil, hein. Tu dis: «Bon, tu vas faire l'action de te dire: "Ça, j'irai le déplacer", quoi» ou «Ça, Ouais. non, j'y tiens, je le laisse». Mmh. Mmh. Donc voilà la double page telle que moi je l'utilise, chaque jour. Heu, donc la partie agenda en report, la partie tâches prioritaires du jour que je vais chercher donc dans mes contextes au moment où je fais mon check de mes tâches et puis, bah, le non planifié engagement à venir par rapport aux interruptions internes, externes de la journée et cette partie journal, en dernière colonne. Voilà, checklist journalière, donc là, j'ai donné les éléments sur un peu comment la constituer, puisque globalement pour constituer la checklist journalière, ça va être que vous repartiez des étapes et que vous alliez vous dire: «Moi, par rapport à mon métier, par rapport à mon activité professionnelle et personnelle, dans ma journée, il faut que je fasse ça, ça, ça», hein. Mmh mh. Donc là, il faudra aller rechecker ça. Moi, du coup, ma checklist quotidienne, je l'ai faite comme ça, sous forme d'une petite, carte mentale, en mettant ce qui est important pour moi. La première chose qui est importante pour moi, en partant en haut à gauche, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Hein, qu'est-ce qui s'est passé pour mon service d'exploitation et pour mon service conduite qui peut venir, hein, je sais pas si j'ai, je touchais du bois en même temps que je le dis, si j'ai un transformateur qui explose la nuit, ça va changer tout le reste de ma journée. De Donc ta ce qui a de pu se passer d'ailleurs. la nuit va être primordial. Ensuite, D'accord, bah, donc mon agenda, hein. Donc voilà, OK. toi, par exemple, toi qui peux avoir, bah, tes équipes, en temps différé, Mmh mh. selon leur fuseau horaire, ça peut être, des choses à voir. Ensuite, bah, l'agenda, hein, donc qu'est-ce que j'ai le jour J? Donc moi, j'y ai rajouté, bah, est-ce que j'ai rendez-vous, hein, ça me permet de me rappeler les CV, les trucs, les choses à voir. Est-ce que j'ai des réunions? Est-ce qu'il y a des présentations que je vais faire aujourd'hui? Auquel cas, je me dis: «Bah, tiens, je relis vite fait», hein, ou je me prévois de Mmh. relire vite fait. Est-ce que demain, j'aurai des déplacements? Hein, parce que du coup,
Pardon. Est-ce que j'aurai des déplacements demain, hein, auquel cas, ben, je ne laisserai pas en vrac mes éléments, puisque je partirai avec mon cerveau mobile pour bosser, hein, est-ce que j'ai des échéances. Ensuite, bah, mon listing de tâches, et j'ai marqué imprimer pour s'y référer. Alors ça, moi, je le fais un coup de temps en temps, hein, quand quand j'utilisais la version électronique des tâches avant de tout mettre à la fin de mon carnet. C'est que du coup, bah, ça permettait de les revoir dans la journée Ouais, plus facilement. d'accord. Ensuite, bah, l'activité, hein, qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, les indicateurs de performance de mon agence, donc voilà, en accès rapide. Et puis ensuite, bah, la partie priorité aux priorités, hein, donc d'aller choisir dans mon listing de tâches qu'est-ce que j'ai à faire. Et puis après, bah, je me focalise un peu en me disant, bah, aujourd'hui, je ferai ça, j'essaye de visualiser ma journée, je ferai ça, je ferai telle manière, j'irai voir telle personne, et donc de se donner l'intention d'action. Donc ça, c'est ma checklist telle que je la fais aujourd'hui, hormis la partie D'accord. imprimée qui n'est plus là, qui est dans le carnet. D'accord, donc Voilà. tu fais ça tous les matins? Donc le matin, hop, j'ouvre ça puisque je l'ai en info, hop, elle est affichée sur mon écran, et voilà. Et je suis en mode automatique, voilà. Je check mes rendez-vous, je check mes réunions, je sors l'ordre du jour, etc. Je vérifie les indicateurs, et donc après, forcément, j'ai plus détaillé lesquels sont importants selon le moment de l'année. Et voilà. Et donc c'est là où, voilà, en prenant ces 5 à 10 minutes, le plan de la journée est fait. Hein. D'accord. Donc tu as préparé ce modèle Donc j'ai de créé ma checklist checklist. qui est ce Ouais, modèle que j'utilise ouais, chaque jour, que je ouais, pourrais faire évoluer le jour où je change de job, le jour où je me dirais, bah tiens, j'ai d'autres priorités en ce moment. Mais voilà, je me suis fait ma checklist qui me permet le matin de pas me dire, bah tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, voilà. Il y a un point que j'ai pas mis dedans, tu vois. ouais. Euh, j'ai pas mis le check des mails. Parce que pour moi, le check des mails, il va venir après. Euh, parce que sinon, parce que hormis les deux mails des comptes rendus d'astreinte et des comptes rendus de conduite, le check des mails de la veille ou autres, ou qui ont pu arriver dans la nuit, bah, ce sera après dans mon passage à l'action de la journée, sauf si j'ai vu un truc qui est tagué urgent. Parce que sinon, le mail, hein, quand on commence à en recevoir un paquet par jour, Mmh. euh, Ce qui est mon cas. voilà, j'allais dire, je pense qu'avec ton poste, tu es comme moi, tu en reçois entre 30 et 80 par jour. Ouais, Euh, la problématique à ce moment-là du mail, c'est qu'on va partir dans le traitement du mail. Ça, ouais, voilà. Ou après, on va le lire quatre fois le mail, quoi. On va le lire à ce moment-là, après on va le relire une fois dans la journée, puis après on va le relire au moment de passer à l'action, ou on va ouais. y répondre ou autre. Voilà. Alors c'est vrai que Donc, parfois il y a les mails, qui sont des réponses, donc des mails qu'on attend en fait, oui, et puis les mails où c'est des nouvelles demandes. tout à La fait. la boîte d'entrée quoi. Oui. Mais est-ce qu'au moment de préparer ma journée, c'est le moment d'aller voir la réponse qu'on m'a fait sur tel dossier? Non, non, c'est vrai. Hmm. Voilà, donc dans l'hygiène, c'est pour ça que moi je me le suis pas mis. D'accord. Donc ça te prend combien de temps de faire ça? Moi, c'est 5 à 10 minutes. D'accord. 5 à 10 minutes max, ouais. Parce que voilà, les événements de la veille, hein, c'est deux mails, c'est mes deux seuls mails, hein, où j'en ai vraiment pour 30 secondes chacun à lire, hein, ce qui s'est passé dans la nuit. Regarder mon agenda et le reporter sur mon carnet, ça va vite, ça me permet tout de suite d'aller mettre mes temps d'action. Et puis après, bah, le check des tâches, bah, je suis au bureau, j'aurai mon ordinateur, j'ai mon téléphone, voilà, je regarde les trois listes de contexte qui en sont en rapport. Hein. Je sais que je suis au bureau, je sais que Patrick sera là aujourd'hui, je peux regarder la page de Patrick. Voilà. D'accord, Et donc là, j'ai préparé le nécessaire pour ma journée et pour être focus et pour me rappeler des tâches prioritaires de la journée. d'accord. Donc ce juste pour, bien être sûr, Et- ce modèle que tu as, il y en a un, tu ne remplis pas une mind map chaque jour? ah non, elle est là, c'est ma Et checklist. c'est voilà, elle est affichée limite et après tu Elle prends me ton donne mon cahier pour, déroulé. c'est Voilà. ça? Elle me donne mon D'accord. déroulé, c'est mon support, enfin, c'est ma recette de cuisine, quoi. Ouais. Hein. Je l'ai faite sous forme de mind map parce que Ouais, ouais. ça me faisait des exercices pour le championnat de France aussi, et que ça me permet d'avoir ce point de vue visuel.
Mais après, comme je t'ai montré, hein, les 2 autres, exemples, hein, on peut faire la version arbre séquentiel ou de se le faire en mode listing, hein. La Ouais, semaine prochaine, dans la revue hebdo, je vous le proposerai plus en mode listing, tu vois? Mmh. d'accord, d'accord. OK. Donc en exercice, du coup, heu, réalisé, pour toi, hein, ça va être Mmh. avec ce qu'on a vu aujourd'hui et en y intégrant du coup, bah, les spécificités de ta vie ou de ton métier, bah, déjà de commencer à constituer ta checklist quotidienne, hein, de démarrer et te dire: «Bah, tiens, moi, le matin quand j'arrive au boulot, pour bien préparer ma journée, il est important que je fasse quelles étapes, quelles ressources». Voilà et donc de constituer ce qui te permettra chaque jour, bah, de bien «démarrer ta journée» entre guillemets, en sachant dès le départ là où tu veux aller pour ta journée. Et la faire la veille au soir pour le lendemain, Tu peux aussi. C'est pour ça que je est-ce que dis, ça aide pas à vider un peu le cerveau, à le déposer justement avant que ça tourne? Ou alors au contraire, on va se dire: «Putain, la journée qui m'attend, non, je viendrai pas demain je me finalement. lèverai pas». Finalement demain, je ne viendrai pas. C'est ça. Hem, c'est pour ça que moi je le fais globalement en 2 étapes. Ouais. Hem, parce qu'à un moment donné, la partie, ce qui s'est passé en conduite et en exploitation sur le réseau, de distribution viendra percuter l'ensemble de ma journée et c'est pour ça que moi je fais l'étape du bilan de la journée avec la mise en place dans mes contextes des interruptions, des échéances et que le matin, je préfère démarrer ma journée avec cette particularité-là, ouais. Mais comme tu le dis, hein, et on le verra la semaine prochaine avec la partie, revue hebdo. La revue hebdo, c'est pareil, elle va venir, je te dis, faire quelque chose où tu vas reprendre toutes tes échéances, tous tes engagements et pareil, aller coucher un certain nombre de choses pour te libérer l'esprit. Et là, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui la font comme moi le vendredi après-midi avant de partir en week-end et ceux qui la font le lundi matin. C'est un petit peu Mmh. pareil, tu vois? Hein. Ouais. Et c'est là où justement, c'est pour ça que je marque en intégrant les spécificités de ta vie, de ton métier, Mmh. quand est-ce que toi tu préfères la faire? Mmh, OK. voilà. Et c'est pour Ouais, ça je que moi pense je me dis qu'il faut mmh, expérimenter, l'un et l'autre peut-être, ou faire en bah, 2 temps, je sais pas, je vais oui, voir. mmh. Oui, Mmh. oui, ou comme moi je le dis, hein, en le faisant en 2 temps, en ayant cette partie matin, cette partie soir qui fait qu'on va faire, 2 choses différentes, ouais. OK. Donc en synthèse, chaque jour réaliser sa revue quotidienne, il va falloir que j'aille, modifier ça. C'est maximum 10 minutes, hein. C'est pas le moment du passage à l'action, c'est le moment de la préparation de l'action pour sa journée. 3 grandes étapes, hein. Qu'est-ce que j'ai à faire? En particulier, le check de l'agenda et les listes de tâches. Se donner le cap de la journée, hein. On revérifie ses checklists, ses objectifs. On fait le bilan de la veille, hein, la voiture balai, la voiture de ce qui a pu venir en interruption ou autre. Et puis, bah, Mmh. cet aspect journal, hein, pour le bilan, qui peut être, super important aussi pour capitaliser. Voilà pour cette séance 4. OK. On a tout vu. Heu, as-tu des Tour questions, tour des de remarques? table, Tour de table, ah oui, à moi là ça toute va seule. vite. Non, 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 je commence à, comme tu dis, le puzzle. Je vais avoir Mmh, plein de petites pièces qui mmh, certaines, rentrent, sont adaptées à ce que je fais aujourd'hui, oui, d'autres non. Alors c'est un peu genre, je veux les rentrer au forceps, mais non, mmh, ça passera pas. voilà, Va falloir que j'adapte. voilà, ce qui passe pas ne passe pas. Ne passe pas, voilà. Si Hem, c'est carré, ça rentrera pas dans le rond voilà, et de voir, où je peux où je peux le faire bien, oui, quoi. C'est la mmh, gestion, c'est c'est pas de m'y mettre, je suis pas dire, «J'ai pas envie de le faire, je le fais pas». Mais par exemple, remplir mon système, ouais, hem, bah, on est mercredi, bah, depuis mmh, lundi, je l'ai pas fait. bah, alors, Donc j'ai plusieurs pages de cahier, il va falloir que je rajoute. Alors un coup, c'était, mmh, la formule qui marchait pas, il a fallu qu'on m'aide, pour la parce qu'après comme j'ai plusieurs reportings à faire, j'en profite, hein, mmh, hem, j'ai créé des colonnes avec reporting à un tel, un tel, un tel, un tel
Et ce Ouais. qui me permet de directement quand je saisis, une tâche, de la taguer pour Oui, le de la taguer reporting de sur ce machin. Ce qui fait ouais. qu'après je filtre et plus Oui, tu retrouves facilement tout je de peux suite, ouais. voir, voilà. Pour autant que ce soit complet. Mais voilà, j'en suis là. C'est ça que j'ai amélioré dans le Mmh. notamment ça dans le système, ouais. Ouais. C'est déjà pas mal. Après, Ouais, c'est oui, sûr non, que, voilà, il faut comme je l'ai que dit, hein, après il y a des choses où ça va être c'est le changement d'habitude, quoi. ouais, Et tout changement d'habitude, met forcément en contrainte et après le cerveau il aime pas, hein. Il se dit: c'est ouais, embêtant, c'est compliqué, il faut passer plus de temps, c'était mieux avant». ouais, Mmh. ouais. Non, je me dis pas: «C'était mieux avant», mais c'est plutôt, c'est bon pour moi, c'est bon pour Mmh. améliorer, quoi. C'est bon pour être Oui. plus Mmh. sereine. C'est un des mots que tu as utilisé, la sérénité, c'est Ouais. vraiment ce que je recherche, quoi. Mmh. C'est ouais, c'est presque pouvoir me dire: «N'importe qui vient derrière, allume l'ordi, prend le truc, peut être opérationnel tout de suite», quoi. Sinon, j'ai Ouais, trop tout à de fait, ouais. trucs Mmh. qui sont dans ma tête et qui sont, que Oui chez et du moi. coup, là, après, c'est pas possible de reprendre l'activité, Ouais, s'il t'arrive quelque chose ou ouais, il ouais, faut changer du jour au lendemain c'est une priorité, ouais, mmh, c'est ça ouais, et ça, pouvoir c'est à en penser. ensuite, tu vois, effectivement, pouvoir plus facilement dire, justifier, expliquer pourquoi ce non, c'est pas possible de prendre ça en plus là, maintenant, parce qu'il y a ça, 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 Mmh. ça Ouais, tout à fait. et OK, bah, écoute, merci beaucoup Super. Bah, écoute, pour cette séance. beh, de rien. Donc la semaine prochaine, on verra donc la revue hebdomadaire. D'accord. Ça va être une version un peu plus longue, hein, aussi bien là, on passe 10 minutes maxi chaque matin à checker sa journée, que la revue hebdo, il faut y prévoir 1 heure ou 2, hein, mais ça va vraiment être un ciment, Ouais, aussi du système et de tout ce qu'on peut ouais. avoir et de cet aspect aussi équilibrage, des rôles ou de ces domaines. Je rajouterais juste que après, si tu as des points particuliers que tu souhaites qu'on aille creuser ensemble, n'oublie pas et n'oubliez pas pour ceux qui regardent en replay qu'il y a 3 coachings en individuel aussi, hein. Donc Ah oui, exact, ouais. si à un moment donné, vous voulez qu'on aille creuser ensemble pendant 1 heure en tête à tête, vraiment par rapport à votre organisation, à votre Mmh. vie, et cetera, il y a ces trois moments privilégiés, hein, sur l'accompagnement global, donc il faut pas D'accord, l'oublier, c'est là pour vous, hein. entendu, Eh bien super, entendu. Anne, Merci beaucoup et merci à ben, toi. bon après-midi et puis bonne, séance ce soir Eh bien merci, avec une bonne les autres. après-midi et puis un bon appétit. Merci, à bientôt. Allez, au Au revoir Anne. revoir.